plantes mangent la matière minérale et les animaux comme nous mangent la matière organique. Ah Et il faut qu'il y ait assez de chaleur et assez d'humidité pour que la minéralisation commence. Alors, Comment on saute dessus? normalement on appuie dessus comme ça. Là vous voyez, Faut être fort, c'est du dur, poids. hein. D'accord. C'est comme ça va être plus facile. Ouais. Donc, après, tout ce qu'on fait, c'est qu'on va juste lever le sol comme ça. Et il n'y a pas besoin de faire plus que ça, parce qu'avec le fait d'ouvrir ici, il y a beaucoup plus d'air qui peut rentrer. Après, je prends 10 cm un peu après, ça rentre déjà plus facilement. J'ai jamais utilisé. Donc, l'avantage de la grelinette, c'est que c'est un outil qui est assez ergonomique, il n'y a pas de torsion au niveau du corps. Ah Je me baisse juste avec les genoux, hein, pas comme ça, parce que là, vous allez ruiner votre dos. Donc voilà, maintenant, une des règles de base quand on cultive, c'est de ne pas marcher sur le sol sur lequel on cultive. Je vais juste de l'autre côté, ouais. et puis je vais travailler de l'autre côté comme ça dans le sens. Hein. Faites attention au goutte à goutte quand vous bossez, hein. Faut pas les trouer, etc. Essayez de faire attention. C'est toujours possible de les pousser, hein. Vous pouvez faire ça. Ouais. Donc ça, c'est une fourche bêche. Donc c'est pas pour le foin. Hein. D'accord. Donc ça, c'est des lames qui sont plus dures. C'est fait pour travailler le sol. Donc ça va faire exactement le même principe. Hein. On comprend. Nous, c'est plus ergonomique. Enfin, c'est moins ergonomique que ça parce qu'on torsionne un petit peu, mais c'est moins lourd aussi. Ça, c'est plus léger que ça. Ça dépend. Les deux vont bien. Et puis, comme on est plusieurs sur le jardin et on a des outils, mais des fois, la grelinette elle est pas libre, des fois la fourche bêche elle est pas libre. Vous pouvez faire une alternance entre les deux. Hein. Donc, vous voyez, ça fait le même travail. Hein. Hop, voilà. Il n'y a pas besoin de faire plus que ça. Ça suffit, ça ouvre largement le sol, ça permet au sol de ressuyer, ça veut dire qu'il va sécher plus vite, etc. Donc ça c'est le but. Hein. Nous on a toujours ici des problèmes avec l'eau au printemps. Hein. Donc l'idée c'est ça. Maintenant, une autre utilisation qu'on peut faire avec la grelinette ou avec la fourche bêche, c'est déraciner tout ce qui va être plantes vivaces, plantes qui font de très grosses racines dans le sol. Donc par exemple, le pissenlit là, lui, si vous l'arrachez juste comme ça, là, il va de toute façon revenir. Hein. Donc l'idée c'est de sortir toute la racine. On va... Pas survivre. Eh ben. Et puis là, comme vous pouvez voir, on n'est pas tout pris. Elle a cassé avant. Donc si on regarde, alors l'idée après quand vous amenez ça au compost, perdez pas votre terre. Ne prenez pas juste la motte et puis jetez avec la terre, parce que déjà pour faire du compost quand il y a beaucoup de terre dedans c'est compliqué quand on est agriculteur. Et puis vous perdez de la bonne terre aussi. Maintenant si on regarde ici, là, ça c'est typique, un pissenlit qui a été arraché plusieurs fois, à la main ou coupé, mais où on n'a pas enlevé la racine. Si vous regardez là, ce qui se passe, là c'est une seule plante. Mais elle s'est dédoublée. Ouais. Et j'en ai une là, j'en ai une ici, une ici. Sur la même plante, j'en ai 4. C'est toute une famille, quoi. Voilà. Donc en fait, quand on coupe des vivaces au lieu de les arracher, typiquement quand on travaille dans un champ, si on a des problèmes de vivaces, on ne va pas avec des outils tranchants. C'est qu'en fait la plante elle ne peut pas fuir quand on l'attaque. Le seul moyen de se défendre c'est la multiplication. Donc c'est ça que vous voulez éviter. Donc là évidemment j'ai pas eu toutes les racines comme on peut voir là. Hein. Oui, ça fait un moment qu'elle est là. Ouais. Donc là si on Et regarde, là, tu fais quoi alors? Tu rebêches encore? on peut rebêcher, mais là déjà ça va être beaucoup plus dur pour elle de repartir. Et si on regarde ici, là la racine elle est là. Il y a encore de la racine ici. Là elle est encore là. Vous voyez? Donc là c'est soit vous allez. Bon, si vous avez déjà fait ça, c'est déjà mieux que de l'arracher. Hein. Vous pouvez toujours aller essayer de chercher un petit peu plus. Faites attention, forcez pas, hein, sinon vous allez casser l'outil. Ah mon Dieu. Ah bah ça prend mes liens. Ah, voilà, ouais. Donc plus vite qu'on les enlève, mieux c'est. le truc c'est que ça c'est pas une racine. C'est ce qu'on appelle un organe de réserve, c'est un rhizome, c'est comme une pomme de terre. Ça se remplit de sucre et ça permet de repartir. La racine elle est là. Ah, Ouais.
ça, pour ça, ça peut repartir. Sans problème, D'accord. c'est pour ça qu'on en a autant Donc, dans le jardin. voilà. Voilà. Là, c'est mort, quoi. Là c'est bien mort, ouais. Il y a peut-être un petit bout, mais ça va prendre plusieurs mois pour revenir. Donc, le rappelet, ça sert à plusieurs choses. Ça va servir à travailler le sol. Quand je vais planter, par contre, là, je vais venir travailler le sol comme ça, là. Ça, jamais. Et il faut juste, faut pas taper. Vous voyez, je tape ce mouvement-là. Maintenant, on voit là, j'ai tiré de la terre ici. C'est plus nivelé, donc je vais venir la pousser un petit peu. Ouais, exactement. On veut un sol à plat, parce que quand on plante, etc., on veut pas qu'il y ait des poches d'eau qui se fassent. Ah ouais. Donc l'eau, elle soit répartie uniformément. Et là-dedans, je peux planter. Tu vois. Maintenant, si je veux planter, ce que je fais, sur le plan de culture, vous devez toujours planter dans la largeur de la planche. Vous avez une planche, elle fait 1,20 m de large. Vous plantez toujours en largeur. Donc si c'est marqué sur le plan, je sais pas moi, 10 oignons, et ben les 10 oignons, ils vont comme ça. Donc comment je fais? En n'importe quel outil. Puis je vais venir faire un sillon de plantation comme ça. Je mets l'engrais dans le sillon. Si c'est marqué qu'il faut mettre de l'engrais, je plante les plantons, les bulbes, etc. Tac, tac, tac. Et puis une fois que c'est planté comme ça, que j'ai la bonne distance, ça c'est 20 cm chez tout le monde. Alors, si 20 vous écartez, centimètres, ça c'est 20 cm. Si vous écartez bien, c'est 20 cm. Donc la moitié c'est 10. Donc par exemple, si je faisais des épinards, eh ben, c'est 20 cm. Donc là j'ai 20, là j'ai 20. Donc les épinards, ce serait tac, tac, tac. Là j'aurais mes épinards à la bonne distance. Voilà, en planton. Et les épinards sur les lignes, donc les interlignes, c'est 20 cm aussi. Ah, 20 cm, ça c'est en bon. 20 comme ça, va le Donc, faire. l'autre ligne, elle serait C'est ici. ici. Elle serait ici. Et là, je peux planter. Maintenant, si je dois planter des oignons, je sais que c'est tous les 10 cm des oignons. 20 cm, j'ai mes deux oignons. Au milieu, c'est le 10. Ah ouais. Ok. Donc, voilà. Et après, une fois que ça c'est fait, on fait juste comme ça. Hop là. Et ça suffit. Ouais. On tasse pas. Ah, Ça, faut pas faire. Ouais. Parce que l'idée, c'est d'aérer le sol, comme j'ai dit avant. Quand vous tassez le sol, toutes les galeries, des vers de terre, des petits insectes, etc., des protozoaires, etc., ce que vous faites, c'est que vous allez chasser l'air et vous comprimez ces galeries. Donc il y a moins d'eau qui peut rentrer, moins d'oxygène, moins de minéralisation, etc. Donc on ne tasse pas. Par contre, là, j'ai créé du vide. Quand j'ai mis mes plantons et que j'ai fermé ma terre, il y a du vide entre les Ah ouais. racines et la terre. Comment je fais pour que la terre se rapproche des racines? Et j'arrose. D'accord? J'arrose. Quand on plante, on arrose toujours avant de planter. Donc les mottes, etc., on les arrose. Après on plante et après on arrose tout de suite derrière. Ça c'est hyper important, ça. J'avais oublié. On arrose le planton et le sol. Alors pas le sol. On Non, arrose le planton, le ouais. planton Ouais, avant la de planter. racine. Après, une fois que c'est planté, on Ouais. arrose pour que la terre qui est dans le sillon, elle se colle à la racine. Ouais. Parce qu'une racine, elle doit rentrer dans une particule de terre et après, c'est pas la racine en soi, c'est le poil absorbant qui va aller chercher l'eau. Donc ça prend du temps. Et le poil absorbant, c'est juste une racine beaucoup plus petite qui sort de la racine. Donc j'ai la racine, le poil absorbant, il doit pousser comme ça, rentrer dans la terre. Ça prend du temps. Donc on limite le temps pour l'enracinement en faisant ça. Donc le rappeler, c'est aussi un autre outil qui est hyper intéressant pour réserver. Donc évidemment, tout ce qui va être vivace, qui fait des grosses racines, etc., on ne va pas aller avec ça, parce que ça va être ce problème-là, je vais couper et je multiplie le problème. Par contre, toutes les plantes qui sortent de la terre et qui ne sont pas des vivaces, par exemple la véronique là, Ah ouais. ça c'est de la véronique là. Ah ouais. Quand elle est petite, comme ça, c'est à ce moment-là qu'on va utiliser le rappeler. D'accord? Et là, je vais juste faire ça. Et puis, ça va me tuer la plante. Donc une fois qu'on a planté tout ça, au bout d'un moment, ça va venir comme ça. Là. Ça, on veut pas. Vous voulez pas avoir de la mauvaise herbe qui envahit vos cultures. C'est mauvais pour la concurrence, ça va prendre l'eau de vos cultures, ça va prendre la nourriture de vos cultures, ça va créer trop d'humidité, il y aura des champignons qui vont se développer, etc. etc. Et là, c'est bien de passer de temps en temps un petit coup comme ça. D'accord. C'est ça l'idée. Hein. Donc quand on fait une culture, en règle générale, c'est 2-3 sarclages dans la culture pour empêcher. Et plus tôt c'est fait, mieux c'est. Parce que quand c'est tout petit comme ça, je fais un coup comme ça, c'est fini.
Donc, une fois que j'ai fini avec mon rabelais, là, je vais passer mon râteau. Donc, mon râteau, je vais venir le passer. Je passe dans les deux sens. Pardon. Oui, vas-y, voilà. Alors, quand je plonge, ça suffit. Le fait d'avoir passé ça, ça fait que ma terre, elle est encore plus fine. Parce que toutes les grosses mottes, je les ai enlevées grâce au râteau. Donc, quand on est comme ça c'est la finesse qu'on peut avoir pour pouvoir semer. D'accord, pour que ça puisse passer. Après, on fait un autre passage comme ça. Maintenant ici, on peut semer. Et là, c'est le même principe. On va faire des lignes. Donc, par exemple, si je fais une... Alors, pour semer des graines, la règle, c'est toujours quelle est la profondeur du sillon pour les graines. La profondeur, c'est toujours 3 fois la largeur de la graine. Grosso modo, plus la graine est petite, plus il faut un sillon petit, pas profond. Plus la graine est grosse, plus il faut un sillon profond. Donc, évidemment, ce qu'on peut faire, par exemple, si je faisais des carottes, pas de cailloux, ouais, évidemment. Pas de cailloux. Ça, une profondeur comme ça suffit. Pas plus profond. Pas plus profond que ça. Pour une graine comme ça, là. Oui. Moi, des carottes, c'est la même Voilà. chose. Hein. Carottes, etc., faut pas aller plus profond que ça. Si vous faites plus profond que ça, La graine ne va pas partir. elle n'a pas assez d'énergie pour sortir de la terre. D'accord. Donc, après, vous allez semer vos graines, tac, 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 tac. Semez pas trop, essayez de suivre ce qui est marqué. Mais c'est difficile. C'est difficile, je sais. Après, si vous n'y arrivez pas, c'est pas la fin du monde, il faudra juste penser à éclaircir. Ouais. D'accord. Et ça, c'est vraiment important. Okay. Donc là, l'idée, on met les graines, on fait comme avec les plantons, on referme. Donc, quand on fait des très grandes lignes, on ne fait pas à la main, on va revenir avec le râteau. D'accord. Donc, Le dos du râteau. le dos du râteau. Donc, si ça c'est ma ligne, je peux venir faire ça, Par-dessus les graines. tout simplement. D'accord. Alors après, voilà, vous regardez combien de lignes vous voulez faire, etc. Et puis après, ce qu'il faut faire et qui est hyper important, c'est tasser. Il faudra venir tasser comme ça. Quand même un petit peu. Il faut tasser, ouais. Ok. Là, il faut tasser. Parce que le problème ici, c'est que les graines, elles n'ont pas encore pris de racines. Donc si je tasse pas, quand je vais arroser dans le sillon, vu qu'il y a de l'air, les graines, elles peuvent se déplacer. D'accord. Ça, c'est problématique. Elles peuvent se déplacer ou elles peuvent remonter à la surface. Et si elles remontent à la surface, elles peuvent se faire manger, etc. Quand on arrose des plantons, on peut les arroser avec la pince comme ça, c'est bon. Mais c'est un peu trop fort pour des graines. Donc pour des graines, on tourne là, d'accord. Et puis on va arroser comme ça. Ça c'est moins fort. Voilà. Oh, c'est fort quand même. Donc, et puis comme ça suffit. Faut pas arroser plus. Il faut maintenir humide. Donc on va venir arroser une fois tous les 2 jours, une fois tous les 3 jours. Ça dépend. S'il y a beaucoup de vent, beaucoup de soleil, il faut venir plus souvent. Si c'est très couvert, on peut venir moins souvent, etc. Donc ça c'est le comment on va semer. Attends, oui. Ça c'est une serfouette. Donc la serfouette ici, ça ressemble aussi aux lames de la bêche. Donc ça peut aider à travailler un sol qui est un petit peu dur, comme ça là. Ça permet aussi de l'ouvrir. Hein. Et puis, bon, c'est un peu. Alors on travaille jamais un sol quand il est humide, hein. Parce que ça colle. Hein. Alors, ça c'est pas bon. Hein. Donc il faut toujours un sol qui est humide. Comment on sait si on doit travailler un sol ou pas? Quand vous essayez de casser la motte, vous voyez, elle me colle au doigt et ça lisse là. On voit le sol, il est lissé là. Ça c'est trop humide pour travailler. Là ça devrait se défaire quand j'appuie dessus. Là ça reste compact. Ça c'est trop humide, faut pas travailler un sol comme ça. Si je prends un sol comme ça, là j'appuie dessus. Et ça se casse, ça me colle pas. Vous voyez, là c'est bon, ça je peux travailler. Donc ici, donc la paille, vous voyez, c'est toujours un peu problématique quand vous travaillez un sol. Donc la serfouette ici, ça sert aussi à faire les lignes pour planter. Si jamais. Donc ça aussi, vous pouvez faire une ligne pour planter comme ça. Hein. Ça marche aussi. Hein. D'accord. Donc si vous n'avez pas de serfouette, vous pouvez toujours utiliser le manche.
Et puis, ensuite, ça c'est la houe. Ça c'est l'outil qui est utilisé par les agriculteurs depuis l'Antiquité. C'est comme une hache dans une forêt, ça sert à tout. Là, la Véronique, là, elle est désherbée. Je peux travailler mon sol aussi. Ah ouais. Ah ouais. Bah, si tu dois avoir un outil comme ça, alors Un peu ça, je crois. Hein. Alors ça c'est vraiment l'outil qu'on peut utiliser partout. Qui sert à tout. On peut travailler un sol, on peut faire des buts aussi. Par exemple là on est en train de planter des pommes Pomme de de terre. terre, ouais. Puis on fait le sillon comme ça. Ah ouais. Exactement, ouais. Ça m'aurait servi. Donc ça c'est vraiment un outil qui peut servir à plein de choses. Ça se coupe, tac, tu Voilà. mets dedans. Alors c'est mieux d'enlever la paille là. Ouais. Parce que l'idée c'est de réchauffer le sol et puis qu'il ressuie, quoi, qu'il sèche. S'il y a trop de paille, ça bloque l'humidité entre la paille et le sol. Et ça va être compliqué pour travailler aussi. La paille c'est plus quelque chose qu'on utilise l'été pour des cultures qui sont à faible densité de plantation, donc il y a des grosses distances entre les plants, par exemple tomates, aubergines, concombres, courgettes, courges, etc. Et puis là, on va le mettre pendant l'été parce que là, ça va bloquer l'humidité et c'est ce qu'on veut l'été, parce que l'été, c'est là où on manque d'eau. Donc là, on va mettre de la paille. Et ça va limiter la prolifération des mauvaises herbes, mais il faut 20 cm de paille pour ça. Si je mets juste ça, là, la mauvaise herbe, elle traverse, hein, c'est pas un problème. Ça sert à rien de tourner la terre parce que le sol, c'est un millefeuille. Et il y a toute une biologie au niveau du sol. Si on parle de faune, par exemple, il y a la faune épigée qui vit en surface, il y a la faune endogée qui vit plus en profondeur, il y a la faune anécique, etc. Ils ont tous des profondeurs adéquates pour leur survie. Et si vous retournez les sols, tout ce qui n'aime pas trop avoir trop d'oxygène, qui n'aime pas les UV, qui n'a pas de quoi résister au soleil, ça se retrouve en haut, ça meurt. Donc, et la base de la santé d'un sol, c'est la biologie du sol. Ça crée la chimie du sol, ça crée la physique du sol. Donc, voilà, il n'y a pas besoin de retourner un sol. Comme ça suffit. Tant qu'il n'y a pas de plantation à faire, ça suffit. Vous faites sur toute la parcelle et puis c'est bon. Comme ça, quand vous allez venir planter, vous prenez le rabelaire et puis là, vous venez le travailler. Juste la partie où vous avez besoin de planter. Vous pouvez faire au fur et à mesure, ouais. Pour mélanger le fumier, il y a différentes techniques, hein, mais le plus simple, c'est de faire un sillon avec la houe. Ouais. Ici, là. Vous avez votre sillon là, ça c'est encore le plus simple. Faites un sillon comme ça, et puis après vous allez prendre le râteau et vous allez juste enfouir. Juste enfouir le fumier, ça c'est encore le plus simple. Ouais. Vous pouvez faire une ligne au milieu, ça va. Ce qui nourrit les plantes c'est le fumier, ce qui nourrit le sol c'est le compost. Il faut les deux, ça va ensemble. Le fumier, c'est au printemps. Printemps, ouais, toujours au printemps, ouais. Compost à l'automne. Ouais, exactement, ouais. Parce que si on met un fumier à l'automne, quand il n'y a plus de plantation, il n'y a plus beaucoup de plantes qui vont consommer le fumier, il part avec l'eau. Et ça pollue les nappes, etc. En fait, c'est ça le problème en fait. Tandis que le fumier au printemps, il va servir pendant toute la saison. Parce qu'un fumier, ça se dégrade beaucoup plus vite dans le sol qu'un compost. Et on le met quand on travaille la terre au début, puis après on Voilà, exactement, ouais. Quand on a du fumier comme ça, là, du fumier pailleux, etc., on le met en fumure de fond avant les plantations. Donc on le met dans la parcelle avant le début des plantations. Après, nous, on fournit aussi du fumier en granulé, qui est plus simple d'utilisation. Ça, vous en mettez juste avant chaque plantation. Donc comme j'ai montré avant, on fait le sillon, et puis on met ces granulés dedans, on plante, on ferme la terre. Je fais mon sillon. J'ai travaillé mon sol, je fais mon sillon pour planter. On peut faire un sillon aussi comme ça, hein. Ça marche aussi, hein. Hop. Là, je mets du motin, les graines, tac tac, je plante, tac tac tac, je ferme la terre. C'est le même principe que de mettre le fumier dans un sillon. Ah ouais. Le fumier est sous la terre. Ouais. Parce qu'un fumier qui voit le soleil, en fait, c'est le principal problème, c'est ce qu'on appelle la volatilisation ammoniacale. L'azote qu'il y a dans le fumier, quand il est contraint par le soleil et par le vent, c'est les pires situations, l'azote transforme en ammoniac et ça part dans l'atmosphère.
et vous perdez votre azote en fait. Donc vous perdez en fait la capacité fertilisante du fumier. Alors vous perdez pas le phosphore, vous perdez pas le potassium, le magnésium, le calcium, mais ce qu'ont besoin les plantes, surtout les plantes maraîchères en dose la plus importante, c'est l'azote. Donc c'est pour ça que c'est important d'enfouir. Et en règle générale, c'est 2 kg à 2,5 kg au mètre carré. Oui. Ouais, c'est environ 2 pelles par mètre carré. Ouais. Mais si vous mettez moins, c'est pas grave. L'important, c'est d'en mettre. Ouais. Faut pas mettre trop, ouais. Parce que si vous mettez trop, vous faites ce qu'on appelle la fumure de luxe. Ça veut dire que la plante mange ce dont elle a besoin, le reste, ça part dans l'environnement. Donc il faut suivre les dosages. Ouais. Mais on peut aussi mettre de la paille sur le fumier pour que ça ne soit pas dans l'air. Il faut la terre. Ouais. Le marc de café, ça acidifie le sol. Les plantes, elles respirent, les racines des plantes respirent, donc elles recrachent du CO2, elles respirent comme nous. Toute la vie du sol, la biologie du sol, les insectes, les arthropodes, etc., ça respire, donc ça recrache du CO2 qui se transforme en acide carbonique. Donc les sols, naturellement, ils s'acidifient. Plus encore ce qu'on a dans l'atmosphère avec la pollution, les soufres, etc., les protoxydes d'azote, tout ça, quand ça rencontre l'eau, ça tombe au sol, ça devient des acides aussi. Donc l'idée, c'est de ne pas trop acidifier un sol. Donc le marc de café, on peut en mettre, mais il ne faut pas abuser avec. Il ne faut pas en mettre systématiquement parce que c'est pas seulement acide. Le sol. Il faut alcaliniser le sol. Ouais. Alors la meilleure façon, c'est les engrais verts. La production de plantes, hein, typiquement les racines, les exudes racinaires, ça va aider à basifier le sol. Et puis après le compost aussi, c'est ce qui basifie énormément le sol. Dans le compost, il y a beaucoup de calcium. Ce qui alcalinise, c'est le calcium. Donc quand vous mettez 1 mètre cube de calcium, il y a 25 kg pur de calcium dedans. Donc c'est beaucoup par rapport à des fumiers, etc. où là on est plutôt autour de 5 kg. Donc le compost, c'est ce qui alcalinise avec les engrais verts. Et si on met des coquilles d'œufs? Les coquilles d'œufs? Ouais. Ouais, les coquilles d'œufs, c'est toujours un peu le même problème, c'est que c'est très long à dégrader en fait. Ouais. Donc ça va amener du calcium, mais dans une année et demie, c'est long. Ouais. Ah ouais. Même si on les broie. Alors ça va améliorer, Ouais. si on broie, c'est mieux. Ouais. Et le jalon compost, ça c'est bien. Oui, c'est bien, ouais. Ah, ouais. C'est quoi? De toute façon, toute la matière organique que vous mettez dans un sol, c'est bon. C'est possible de faire un compost, mais c'est un métier en soi de faire un compost. Donc, si c'est pas broyé, si c'est comme ça, c'est plus d'une année pour que ça donne quelque chose qui soit utilisé juste en plantation, pas en semis. Et il faut le retourner 1 fois par mois. Et il faut l'arroser. Il faut qu'il soit bâché. C'est du travail. Alors sur d'autres potagers, on le fait. Mais il y a des gens qui créent des groupes et qui se dévouent pour ce travail-là. Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous remercie pour votre attention. Bonne saison, bonne plantation. Ouais, bonne. Merci, c'est gentil.